Hey, bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année 2022, j'espère que cette année vous apportera plein de bonnes choses. En attendant, on commence cette vidéo, on va pas parler de Xehanort cette fois-ci, puisque je vais vous parler du chasseur de primes le plus connu de la galaxie, dans la personne de Boba Fett. Et avant ça, je tenais à vous signaler que j'ai pris contact avec lui, il m'a toujours pas répondu, mais le gagnant du concours du jeu Fireteam, c'est Clément Goyan, Goyens. Je lui ai envoyé un message sur les commentaires de la vidéo où le concours a été annoncé. Donc mon petit gars, prends contact avec moi sur le Discord pour que je t'envoie tout ça. En attendant, préparez-vous pour une vidéo de 5 faits bien croustillants, bien juteux sur Boba Fett. Et ça commence tout de suite. Allez, on rentre dans le vif du sujet puisque je vais vous parler du sort de Boba Fett. Alors oui, Boba Fett est l'un des personnages les plus populaires de la franchise Star Wars, et ceci malgré un temps d'écran plutôt réduit, à peine une vingtaine de minutes sur les épisodes 5 et 6. Il est également connu comme étant l'un des personnages ayant eu l'un des sorts les plus funestes, à savoir finir dans la gorge de Sarlacc. Alors, et ceci n'est pas un spoil, si le Mandalorien et le Book of Boba Fett nous confirment le retour du chasseur de primes, l'idée n'est évidemment pas nouvelle. Dans l'univers étendu, Boba Fett s'est effectivement bien évadé de la gorge de Sarlacc et il doit ça à la solidité de son armure et de son jetpack. Et dans le DVD du Retour du Jedi, George Lucas affirme avoir voulu tourner des scènes supplémentaires montrant le retour de Boba Fett. Il ajoute « Si j'avais su que le personnage aurait gagné autant de popularité, eh bien j'aurais peut-être étendu son temps d'écran. » On peut donc remercier Jon Favreau et Dave Filoni d'avoir eu l'excellente idée de le faire revenir. Merci les mecs. Et avec le deuxième fait, je vais vous parler de la revanche. En effet, autre possibilité scénaristique abandonnée, bien que Clone Wars l'exploite quand même sur quelques épisodes, Boba Fett, il tient à venger la mort de son père plus que tout. Son assassin, Mace Windu, cependant, il a fini en mode bacon grillé, cuisiné par le bon vieux Palpatine qui patine sur ses tartines. Voilà, je devais la placer celle-là. Mais un storyboard abandonné de l'épisode 3 nous montre que les équipes avaient considéré offrir une possibilité de revanche pour Boba Fett en le faisant affronter le légendaire Jedi Sabre Violet. L'idée fut malheureusement abandonnée. Allez, avec le troisième fait, on va sortir un petit peu du lore puisque je vais vous parler de jouets. Le saviez-vous, Boba Fett est le jouet le plus vendu de toute la gamme Star Wars. Vous le savez, Star Wars s'est fait connaître énormément avec les produits dérivés. Lucas avait prévu de financer ses prochains films avec les jouets, et l'engouement fut si monstrueux lors de la sortie du premier film que des pénuries de jouets éclatèrent aux États-Unis. Certains enfants eurent même au pied du sapin un bon valable contre une figurine dès que celle-ci serait disponible en boutique. C'est pour vous dire. Figurez-vous que dans cet univers de plastique et de marketing, tout ce qui touche à Boba Fett est très prisé par les collectionneurs. D'ailleurs, il paraît que la figurine de 79 de Boba Fett est l'un des éléments les plus recherchés et les plus chers pour les collectionneurs. Avec le prochain fait, on va parler matos. Le casque mandalorien de Boba Fett lui procure une protection parfaite ainsi qu'une vision 360 degrés lui permettant d'anticiper la moindre menace. Enfin, il n'a quand même pas vu venir le coup dans son jetpack dans le Retour du Jedi. Son casque est également équipé d'un système radio intégré qui lui permet de faire venir le Slave One, son vaisseau, sur sa position en cas de besoin. Son armure mandalorienne lui procure également une protection optimale contre les dangers. Il doit notamment en partie sa survie dans la gorge de Sarlacc à cette dernière. Et un élément que je trouve plutôt cool sur son armure, ses genouillères sont équipées de micro-lance-roquettes. Boba Fett a optimisé chacune partie de son armure afin d'en faire un élément offensif quasi parfait. Et on finit cette vidéo avec un hommage pour Jeremy Bulloch. En effet, avant d'être interprété par Temuera Morrison, Boba Fett était joué par Jeremy Bulloch, un acteur anglais. Et ce dernier avait tellement adoré son rôle qu'il avait été quelque peu déçu du sort funeste qui était réservé aux chasseurs de primes légendaires. En dehors des films, Jeremy Bulloch était très proche de ses fans et il adorait tout ce qui touchait à Boba Fett, jouets, statuettes et autres collectors. Et j'ai même eu le privilège de le rencontrer à une convention à Belfast, n'ayant plus un sou car j'avais tout claqué en goodies et autres conneries.
Je lui avais demandé gentiment si on pouvait prendre une photo, et le bougre a bien joyeusement accepté, et on a tapé la discute quelques minutes, et j'ai un souvenir vraiment très fort de ce moment, car le gars était absolument sympa, mais je ne retrouve plus la photo, car je l'ai paumé. Voilà. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On n'oublie pas, on partage, on s'abonne, on commente, on like, on soutient sur Tipeee. Et puis je tenais à vous dire aussi que la vidéo que j'ai tournée en Irlande nécessite un peu plus de travail que d'habitude, donc elle va mettre un petit peu de temps, et ce n'est pas une exploration de chasseurs de fantômes, c'est une vidéo sur laquelle on a juste posé les questions aux gens qui habitaient dans ce fameux manoir supposé hanté. Et il s'est passé 2-3 trucs assez intéressants. Les témoignages après, vous en êtes seul maître et juge concernant leur véracité. Moi je suis plutôt sceptique d'habitude par rapport à l'existence des fantômes, même si une partie de moi pense que oui ça existe, mais bon, vous verrez tout ça dans la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, encore une fois, bonne année, bonne santé, protégez-vous du Covid, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bis les calamars et merci encore.